Salut tout le monde, on est dans Masechet Shkalim. On est dans Masechet Shkalim Daf Chet, page 8. Et on fait le limoud d'aujourd'hui, les Lunishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach. Et aussi les Lunishmat, toutes les personnes qui sont décédées dans le terrible accident qu'il y a eu à Méron, pour l'Akba Omer 5781. Et Refoua chez les mains aussi, surtout, de toutes les personnes qui ont été blessées là-bas. On commence à Daf Zayin, Amoud Bet, page 7. Amoud Bet, au niveau de la nouvelle Mishnah. Bishlosha prakim bashana, tormin et alishka. Alors, si vous vous souvenez, et la réalité, c'est qu'en relisant ça, je me dis que c'était peut-être pas clair la dernière fois qu'on avait vu. Mais si vous vous souvenez, la première Mishnah dit qu'à partir du mois de Hadar, Aleph Hadar, le premier du mois de Hadar, donc le dernier mois de l'année, puisque l'année commence en Nissan, le premier Hadar, on commence à dire qu'il faut payer le Machatz Shekel parce qu'il va servir de fonds public pour acheter les korbanot de toute l'année. Là-bas, la Gemara disait qu'il y a des personnes qui habitent très loin, il y en a qui habitent proches, l'argent ne va pas tout le temps arriver en même temps. La Gemara disait Nachon, c'est vrai, mais que pour que tout le monde ait le sentiment de participer unanimement et collectivement au korbanot, tout le peuple, pour qu'il y ait quelque chose de national comme ça, on va prendre à plusieurs endroits. En vérité, effectivement, les shkalim arrivent tous au Beth Amikdash. Ceux qui sont proches arrivent avant le premier de Nissan, parce qu'à partir de Nissan, on doit commencer à financer avec le nouvel argent, le nouveau budget en fait. Et les autres arrivent quand ils arrivent, mais les Kohanim, eux, vont prendre. Alors, on a une petite image ici. Tac. On a effectivement, donc, ça, c'est les coupotes qu'on avait vues. Donc, les gens arrivent au Beth Amikdash. Alors, si c'est dans une ville, on amène ça dans la ville et chaque ville amène là-bas au Beth Amikdash. Sinon, ceux qui arrivent au Beth Amikdash, ils mettent dans les coupotes là. Dans ces coupotes, qui sont en fait 3 coupotes normalement, il peut y en avoir jusqu'à plus, mais qui ont Shalosh Sein, ça on avait vu, c'était une dracha sur le mot Shlishit, sur le tav qu'il y a en plus là-bas. Et donc de là-bas, les Kohanim prennent et ils mettent dans des sacs, 3 sacs, qui sont des coupotes, des petites coupotes, on va dire, et c'est une des parties de notre Mishnah. Donc Beshosha Prakim, à 3 occasions dans l'année, on va verser des grandes vers des petites. Il y a une Lishka qui s'appelle Lishka Tashkalim, là-bas, où repose tout l'argent, en fait, et de là, on remplit les coupotes, et des coupotes, on remplit d'autres petites coupotes. Enfin, Becholofen, dans 3 différentes périodes de l'année, ça se fait. Bishusha Prakim, Bishna Tormin, Talishka. La Lishka, c'est une des succursales du Beth Amikdash. Elle s'appelle les Leshachot et Ishkot. Bipros à Pesach, alors on va voir dans la Gemara que Pros, ça veut dire 15 jours avant. Donc 15 jours avant Pesach. Bifros à Tseret, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Achag, quand il y a marqué juste Chag dans la Torah, c'est Sukkot. Donc 15 jours en fait avant les Shoshar Galim, là on comprend déjà l'idée. Il va y avoir des korbanot, les gens vont venir, on a envie que tout le monde comprenne qu'ils participent à l'effort public, donc 15 jours avant, on prend là-bas. La Gemara rajoute, et la Mishnah rajoute, Divem, granot, shel maaser behema. Divrei Rabbi Akiva. Et ce sont aussi les granotes, c'est les époques où on va séparer certains animaux pour faire prendre le maaser behema. Qu'est-ce que ça veut dire dans le détail? On va le voir dans la Gemara. On va voir aussi comment marche le maaser behema. Ben Azaï, on va aussi parler de lui, contemporain de Rabbi Akiva. Omer, lui dit, Be'esrim v'tesha be'adar, le 29 Adar, donc avant Nissan, le dernier mois d'Adar. Be'echad be'sivan, le premier Sivan, donc pas 15 jours avant, mais vraiment 6 jours avant. Donc en fait, si vous voulez, début Nissan, fin Adar, début Nissan, début Sivan pour Shavuot. Be'esrim v'tisha be'av, le 29 Av. Av, c'est le mois qui est avant Elul, qui lui-même est le dernier mois de l'année. Donc on a Av, Elul, Tishrei. D'accord? Donc pour lui, 29, le dernier mois de Elul, jusqu'à ce qu'on arrive au Rosh Hashanah, un mois avant, on commence à prendre une trouma. Encore une fois, l'argent était au Lishka. La question est de savoir à quel moment Lishka, c'est une salle où on met les shkalim. La question est de savoir à quel moment on va prendre l'argent de là-bas. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, eux vont dire comme Rabbi Akiva quasiment, Be'echad ben Nissan, le premier Nissan, Be'echad ben Sivan, le premier Sivan. Donc, premier Nissan 15 jours avant Pesach, premier Sivan 6 jours avant Shavuot, Be'kaftet be'elul, le dernier jour d'Elul, 29 Elul, et la Mishnah rajoute Ve'lama amrou be'kaftet be'elul. Pourquoi le 29 Elul et pas le premier du mois de Tishrei? Tout simplement parce que le premier du mois de Tishrei, c'est Rosh Hashanah. Ce que dit la Gemara ici, on ne dit pas le premier Tishrei, mais c'est Yom Tov, c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Tov.
Derech Hagav, a priori, les Tanaïm qui pensent ici, ils pensent aussi que c'est le Zman des granotes. C'est le moment où on va mettre les animaux à part pour faire le Maaser. Ve'i efshar le'aser beyom tov, on ne peut pas faire Maaser beyom tov. Pourquoi on ne peut pas faire Maaser sur les animaux beyom tov? Tout simplement parce que l'animal qui faisait partie du Maaser, c'est-à-dire que on va compter quels sont les animaux qui sont nés. Parmi les animaux qui sont nés, on va les rentrer dans un enclos et on va compter tous les 10. Et tous les 10, celui qui sort, il est Maaser, puisque sur tous les animaux qui sont nés une année spécifique, par exemple 5780, les animaux qui sont nés, on les met dans un enclos, tous les 10, il est Maaser, celui qui sort, puisque le Maaser, c'est 1/10 des animaux qui sont nés dans l'année. Or, comme pour mettre à part ces animaux, on leur colorait la peau, enfin en tout cas la laine, si c'est des moutons ou qui que ce soit, quoi, on leur colorait à Yom Tov, c'est assourd de faire ça, donc pour pas faire ce histoire à Yom Tov, on faisait ça la veille de Yom Tov, Rosh Hashanah. Les asser des animaux à Yom Tov, ça s'appelle pas metaken, parce que c'est pas réparer un animal ou réparer quelque chose. C'est pas comme pour les aliments, la chala ou des choses comme ça, où on ne peut pas consommer de la chala tant que la trouma n'a pas été faite. L'ikhoa, les khatrila en tout cas. Et donc, pour les animaux, ça ne s'applique pas. En revanche, on n'a pas le droit de les colorer, et donc on ne faisait pas ça Rosh Hashanah. On faisait ça, c'est la raison pour laquelle on a avancé ça un jour avant, le 29 février. Ok. Amar Rabbi Abaou, Kol hen, Rabbi Abaou dit, Kol hen de taninan be pras, paras, pras. À chaque fois où on dira pras, comme ici pros à l'arrivée, pros à Pessah, à l'arrivée de Pessah ou à l'arrivée d'Achag, pras à Kavana, palga, c'est la moitié. Alors pourquoi c'est une moitié? Parce qu'à Nissan, Pessah c'est le 15 Nissan. On sait que 30 jours avant, on commence à enseigner la halakha de Pessah. Donc la moitié de ces 30 jours, c'est 15 jours. Palga de la Med, Yom Kodem, la moitié des 30 jours avant le Moed, chez Dorshim, Belchotav, où on commence à enseigner la halakha. Donc 15 jours avant. Donc partout où vous voyez pros, ici, c'est-à-dire 15 jours avant. Ven granot, là on parle aussi des granotes. Granote, ça ressemble à un mot en français qui s'appelle grenier. Et là, c'est un endroit où on va séparer et mettre à part les animaux. Alors, en fait, ces granotes, c'est des séparations. On va séparer les animaux qui sont nés. Alors, pour ne pas mettre tous les animaux qui sont nés dans l'année en même temps, on va les faire par groupe. Et donc, ces groupes, Rachamim m'ont demandé à ce que ces groupes soient à certains moments de l'année. Pour plein de raisons. On va voir pourquoi. Une des raisons, c'est qu'on ne se retrouve pas avec tout à la fin. Une autre raison, c'est de ne pas faire en sorte qu'on ne puisse pas consommer les animaux du bétail ou les revendre parce qu'on n'a pas encore fait le maaser, donc on les met à part. Donc, si j'ai un troupeau, je dois faire le maaser dessus, alors pour que je puisse profiter déjà de mon troupeau, alors je n'ai pas encore apporté le maaser, je les mets à part. Et donc, ça ne correspond pas forcément aux périodes où les animaux qui vont être nés ensemble vont faire le maaser ensemble. Ça correspond à des périodes où Chachamim m'ont demandé de mettre les animaux à part. Amar Rabbi Yochanan mipnei shen pirkelida. Première réponse de Rabbi Yochanan, les dates qu'on voit ici. Pourquoi ces dates-là? Parce que ce sont des dates d'accouchement. C'est-à-dire que les animaux, on ne dit pas accouchement pour un animal, mettre à bas. Mettre à bas à certaines périodes de l'année. La plupart, en tout cas du bétail, du gros bétail, a priori, sont fécondés vers le mois de Hadar, un petit peu à la fin du printemps, à la fin d'hiver, début de printemps, mois de Hadar, Nissan, et la plupart donc mettent à bas vers Elul, Tishrei. Rabbi Acha et Rabbi Tanchum bar Chia b'shem Rabbi Yoshua ben Levi donnent une autre raison pourquoi ces dates, כדי שתהיה הבהמה מצויה לעולי רגלים. Pour que, alors pourquoi on a fait ça proche des fêtes, de manière à ce que les gens qui ont un troupeau, qui doivent retirer le maaser BM1, ils puissent mettre ces animaux à part, commencer à vendre les animaux, comme ça quand on arrive avant la fête, il y a plein d'animaux à vendre, et tous les gens qui devront faire leur korbanot ou faire les chagim, c'est de la viande pour les chagim, ça, ils auront de quoi acheter. Alors pour pas que les animaux soient bloqués et tkouim, mais qu'on ne puisse pas les vendre, on fait les granotes, on les met à part des animaux, on fait les troumots dessus, et comme ça, le reste du bétail, on peut commencer à en profiter. Rabbi Yodan, pour ne pas en venir à Balteacher, c'est l'interdiction de retarder un don qu'il faut payer. Alors, c'est pas
en vérité pas seulement un don, c'est un don au sens très général, comme par exemple un maaser. Si je dois donner le 10e de ce que j'ai gagné et que je dois le donner à un certain moment, alors il faut le payer. Plus je retarde et plus je transgresse l'issue de Baal Te'acher. De manière générale, quand on fait un don à une synagogue, à une organisation, quelle qu'elle soit, il ne faut pas qu'il y ait aucun chag qui soit passé. C'est-à-dire que dès que un chag passe, déjà j'ai loupé la mitzvah de donner mon don au Bazman. Mais pour transgresser la Avera de Baal Te'acher, c'est-à-dire de ne pas payer autant, il faut qu'il y ait 3 chagim qui soient passés dans l'ordre suivant: Pesach, Shavuot, Sukkot. Le Dougma, si quelqu'un fait un don avant Pesach, alors il faudra qu'il le paye avant Sukkot, pour pas qu'il y ait Pesach, Shavuot, Sukkot. En revanche, si quelqu'un fait un don avant Sukkot, il faudra quand même qu'il le paye avant Sukkot prochain, pour pas qu'il y ait Pesach, Shavuot, Sukkot. Si quelqu'un fait un don avant Shavuot, il a jusqu'à Sukkot d'après pour le payer, pour qu'il y ait dans l'ordre Pesach, Shavuot, Sukkot. Certains disent qu'il faut 3 chagim. Abechol Ofen, ce qui compte, c'est de le faire en tout cas avant le premier chag. Et donc, pour pas qu'ils arrivent au chag et qu'ils n'aient pas encore payé les maaser, et les maaser béma notamment, on met les animaux dans les granotes un petit peu avant le chag. Comme ça, ils arrivent au chag et c'est prêt. Amar Rabbi Yossi, kol hamashet tivlo, tout celui qui laisse son tevel. Tevel, c'est une récolte qui n'a pas été prélevée. On apprend dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière. On apprend dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière, dans les morts, marqué Velo yichalelu et kodesh bnei Israël asher yarimu Hashem. Là-bas, on apprend l'interdiction de laisser du tevel. C'est grave, le tevel, une récolte qui n'a pas été récoltée, c'est bien pire que de manger chas v'shalom de la viande pas cachère. C'est chayav mitabi des shamaim. Donc le tevel, c'est quelque chose de grave. Tout celui qui est mâché, qui laisse son tevel sans avoir pris les récoltes, envers beval te'acher, il transgresse l'interdiction de bal te'acher. Taman Tanina, là-bas on enseigne, là-bas c'est dans Masechet Rosh Hashanah. Là-bas on parle de Zman du Maaser là-bas dans Rosh Hashanah on parle de début d'année. Il y a un début d'année pour les hommes, pour le jugement des hommes, ça c'est Tishré. Il y a un début d'année pour les rois, c'est sans Nissan. Il y a un début d'année pour les arbres, c'est en Toubishvat. Il y a un début d'année pour le Maaser Behema. Qu'est-ce que ça veut dire? Les animaux qui sont nés avant cette année, on les compte à part. Les animaux qui sont nés après cette année, on les compte à part. Le Dougma, il est là-bas, Rabbi Meir Omer Be'echad Be'elul. Pour lui, Rabbi Meir, le premier du mois de Elul, c'est Rosh Hashanah le Maaser Behema. C'est le premier jour de l'année où on va compter le Maaser de Behema. C'est-à-dire que pour Rabbi Meir, si j'ai 5 animaux qui sont nés avant le premier Elul, par exemple le 28 Av, et 5 animaux qui sont nés 2 jours après Rosh Chodesh Elul, le 3 Elul, alors ça fera 5 et 5, je ne dois pas donner Maaser, parce que je n'ai pas eu 10. En revanche, si j'ai eu 10 animaux qui sont nés entre le premier Elul et le premier Elul d'après, ben, je donnerai le Maaser. Donc de Elul à Elul, je compte le nombre d'animaux et je donne 10%. Rosh Hashanah le Maaser Bema. Velazar et Rabbi Shimon Omrim, eux disent non, Be'echad B'Tishrei. Donc un mois plus tard, pas en Elul, pas en Tishrei. On va voir que la différence entre eux, c'est la période où ils sont fécondés. Ben Azaï, alors là c'est important de comprendre qui parle. On a vu que c'est Rabbi Meir qui parle ici. Après on voit que c'est Rabbi Elazar qui est le fils de Rabbi Shimon et Rabbi Shimon. Et celui qui va parler entre eux, c'est Ben Azaï. Ben Azaï Omer, à Eluleim, donc ceux qui sont nés, les animaux nés en Elul. Av, Elul, Tishrei, Rosh Hashanah. Av, Elul, Tishrei. À Eluleim, mitasrin mifnei atzman. On fait le maaser d'eux à part. Donc, ce qui est a priori une svara un petit peu étrange. C'est comme si qu'il n'arrive pas à en trancher entre les deux. Il dit que donc ceux qui sont en Elul, on les fait à part. Amar b'chuna ta'ama de Rabbi Meir. La raison pour laquelle Rabbi Meir dit le premier Elul, ad kan ed mitmatzot lilet. Étant donné qu'elles sont fécondées en Hadar et que le bétail, c'est 5 mois de gestation. Donc, Hadar, Nissan, Iyar, Sivan, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, 5 mois, Elul, c'est une nouvelle année. C'est-à-dire que celles qui sont nées, les animaux qui sont nés après Elul,
ils ont été fécondés forcément après Nissan, donc après le début de l'année, donc ils sont à part. Donc Rabbi Meir dit, pourquoi le premier Elul? Je regarde la fécondation, a priori, ce qu'on a l'air de comprendre, et qu'elle a été faite après Nissan. Ceux qui ont été faits avant Nissan, forcément, auront accouché avant le premier Elul. Ceux qui auront été fécondés après le premier Nissan, eux auront été fécondés après ceux qui sont nés après le premier Elul auront été fécondés après le premier Nissan. Donc, en fait, c'est une manière de dire, dans le Maaser Behema, je regarde la fécondation et non pas la naissance, la mise à bas. Et pourquoi je regarde ça? Parce que je regarde par rapport à Rosh Chodesh Nissan. Ça, c'est le Tama des Rabbi Meir, ce qui explique ici. Donc, dans les mots, Adkan mitmatzot leled, c'est là qu'on trouve qu'elles accouchent, en fait, parce que Mina Yeshenot, celles qui sont anciennes, celles qui ont été faites avant Rosh Chodesh Nissan, avant le premier Nissan. Mikan Velach, à partir du premier Nissan, elles matrilot leled. Mina Chadashot, donc celles qui accouchent après Elul, Siman, qu'elles ont été fécondées après le premier Nissan. Rabbi Yossi bar Rabbi Boun, Beshem Rabbi Chuna, Tama de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Maintenant, ils vont donner une explication pour Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Eux, ils vont faire une très belle dracha d'ailleurs sur un passouk, qui a priori n'a rien à voir. C'est la force de Rabbi Shimon de pouvoir faire des drachot extraordinaires comme ça. Il dit la Fshuk Arei Matzon, le passouk, alors on le retrouve entier, il est ici, Ken. C'est dans Tehillim. Nafshu Karim Matzon Va'amakim Yatfu Bar. Donc ceux qui sont dans le Tzon, ou les jeunes du Tzon, ils se sont habillés d'une manière à Kavana, c'est-à-dire que la prairie est devenue belle de Nissan. Va'amakim Yatfu Bar. Et pareil, les plaines sont remplies de fleurs. Itroao Afiashiru, littéralement, ça veut dire qu'elles feront elles iront en pâturage ensemble et elles chanteront ensemble. On va voir qu'il y a une dracha là-dessus. En tout cas, ce que comprend la Rabbi Shimon de ce pasuk, c'est l'avshuk arimatzon elu abechirot. C'est celles qui ont été fécondées avant. Va'amakim yatfubar elu afelot, celles qui sont fécondées plus tard. Itroaou, elles vont paître ensemble. Af yashiru. Yashiru, là-bas Rabbi Shimon comprend que ça vient du mot maaser. Je le mot, alors. Il manque le haïn, mais on laisse à Rabbi Shimon le soin de faire cette dracha. En tout cas, ce que lui comprend, c'est que tous ceux qui sont nés avant ou après, ils vont dans le même dire, dans le même enclos pour faire le maaser. Donc, je ne regarde pas, en gros, Nissan, c'est ça qu'il veut dire. Il y a un étasser. Donc, on a Rabbi Meir qui a l'air de dire, on regarde par rapport à Nissan, la fécondation. On a Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit, non, putain, on ne regarde pas ça. Je regarde Rosh Chodesh Tishrei, c'est le début d'année. Amar Ben Azaï, on a Ben Azaï au milieu qui dit, lui, vous savez quoi, comme on ne peut pas trancher entre les deux, Ken Ben Azaï, Oil, Ve'elu Omrim Kar, puisque eux disent ça, Ve'elu Omrim Kar, et eux disent ça, donc, on a l'air de comprendre, puisque Rabbi Meir dit jusqu'à Elul, et puisque Rabbi Shimon dit jusqu'à Tishrei. Iyu à Elulim, ceux qui sont à Elul, une manière de trancher comme ça très bizarre, Mitasrin, Mifnatzman, on fera le Maaser deux à part. Ha Ketzad, comment? Nolad lo Behei Be'av, celui qui est né le 5 Av, un mois avant Elul. Vehei Be'elul, le 5 Elul, Vehei Be'tishrei. Donc, a priori, selon Ben Azaï, ils sont nés dans 3 périodes différentes, and Mitzarfin. On ne les compte pas ensemble. C'est important de les compter ensemble pour arriver au Maaser. Celui qui a 3, 3 et 4, là, comme si il n'avait pas eu 10. En Mitzarfin. Nolad lo Behei Be'tishrei, il a eu le 5 Tishrei. Vehei Be'av, Arelo Mitzarfin. Ils sont ensemble. Donc, Vehei Be'tishrei, le 5 Tishrei et le 5 Av d'après, eux, oui, ils peuvent se joindre à ceux d'avant. Et le mitzafim. La Gemara dit, Ben Azaï, Machial, Divret Talmidav. La Gemara s'interroge sur cette position, cette prise de position. D'abord, sur les faits. Ben Azaï, il a effectivement comme élève Rabbi Meir, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, puisque c'est un contemporain de Rabbi Akiva. Et donc, il est en train de dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait Ben Azaï? Il est en train de trancher entre ses élèves, c'est ça qu'il fait? Normalement, c'est lui qui doit enseigner à ses élèves, à la rigueur, dire comment il faut trancher la halakha, mais pas trancher entre ses élèves. Il dit, il dit, non, ma pitom. Il ne tranche pas entre ses élèves, il tranche entre les avot haolam, les pères du monde, Kavana, les grands de son époque. C'est qui? Uman liu, avot haolam, c'est qui? Tani Rabbi Yona, Koumé de Rabbi Yirmiyah, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. C'est qui ces deux grands entre qui il tranche?
Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Effectivement, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, deux très très grands Tanaïm, qui sont à l'époque des contemporains de Ben Azaï. Et on va voir en fait que Ben Azaï, ça on le sait déjà, il est Chaver Talmid, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il est à la fois Talmid et puis à la fois Chaver. C'est-à-dire que parfois il peut avoir le niveau de Rabbi Akiva. Et Chagav, Ben Azaï, c'est le gendre de Rabbi Akiva, comme on le sait. Je crois que c'est dans Megillah ou Tani, je me souviens. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, Zotomeret, Ben Azaï, Chaver Talmid, et Talmid Aya de Rabbi Akiva. Il était donc, en fait, il ne tranche pas entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, qui sont eux les élèves de Rabbi Akiva et aussi ses élèves lui. Il tranche entre leurs rabbanim qui sont Chaver et Rav de Ben Azaï. Zotomeret Ben Azaï, Chaver et Talmid Aya de Rabbi Akiva, effectivement. Intema Rabbi Idbarnash Amar le Rabbi, si tu dis que c'est son Rav, j'ai déjà vu quelqu'un qui dit, un élève qui dit à son Rav, à de Rabbi Akiva, comme ça. Intema Rabbi Idbarnash Amar le Rabbi, Oil ve'elu amrukach, ve'elu amrukach. Intema Rabbi Idbarnash Amar le Rabbi, Oil ve'elu amrukach, ve'elu amrukach. Si c'est comme ça, tu as déjà vu un élève qui dit, puisque eux on dit comme ça et eux on dit comme ça, donc il a tranché un petit peu de manière spéciale. À Kavana, effectivement, donc quand il a dit puisque eux ont dit ça et on dit ça, il ne pensait pas à Rabbi Meir et à Rabbi Shimon, il pensait à Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, forcément. Donc on comprend qu'il était au niveau de Rabbi Akiva. Rabbi Aboun Beshem Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak, Shma ala min hadar, tu comprends de là, Amar le ben Azaï, ala chalukin el mitztarfin, ela shebarata lachlok alenu, et Ashavin, là-bas il rapporte une braïta pour dire que Ben Azaï a oui eu la possibilité de répondre à Rabbi Akiva et leur dire ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils ne sont pas d'accord et tu es venu maintenant faire une machloket sur ce que oui, ils sont d'accord. On voit bien que s'il parle comme ça, Rabbi Akiva, dans un autre endroit, là-bas, et Fosaya, c'était dans Baba Batra. Là-bas, dans Baba Batra, il lui parle comme si il était son Chaver. Ken, Tarosh et Ben Nazay, Chaver et Talmidaya, le Rabbi Akiva. Donc là, c'est pas possible qu'il soit venu dire à la fois quoi, tu es venu en machloket avec nous. Machma qu'il était Chaver et il était aussi Talmid. Et Tachakou. Taman Taninan. Là-bas, on enseigne. Kol anoradin me'echad betishri ad kaftel be'elul. Tous les animaux qui naissent. Là-bas, c'est dans Rosh Hashanah. De Rosh Chodesh Tishrei jusqu'au 29 Elul, Are Elu Mitztarfin. On les joint ensemble et on les met dans un enclos et on compte. Et on compte. Tous les 10 qui sortent, c'est Maaser. Are Elu Mitztarfin. Chamisha lifnei Rosh Hashanah ve Chamisha leachar Rosh Hashanah. Évidemment, 5 sont nés avant Rosh Hashanah, 5 sont nés après Rosh Hashanah. Et Mitztarfin. On les joint pas ensemble. Hei lifnei agoren ve hei leachar agoren. 5 sont nés avant le Goren. Donc, on a vu les Goren, c'est les temps qu'il y a dans la Mishnah en haut. Arelo Mitztarfin, 5 avant le Goren, 5 après le Goren. Par exemple, on a vu qu'un des Mishnah, un des temps du Goren, c'est le premier Nissan. C'est-à-dire qu'il faut mettre, à part les animaux qui sont nés avant le premier Nissan et après le premier Nissan, pour faire plus facilement les Maasrot et pour permettre les autres et pas s'embrouiller. À Bechol ceux qui sont nés avant le Goren et après le Goren, évidemment qu'ils se joignent. La seule différence qui existe pour compter et comptabiliser les animaux, c'est Rosh Chodesh Tishrei. Le Goren, c'est plus une manière, ce que Chachamim m'ont demandé, pour que techniquement, ça soit plus facilement, plus accessible avant les Chagim. Avant les animaux qui sont nés avant le Goren et après le Goren, oui, on les compte ensemble. Arelo mitzarfin. Amar Rabbi Yossi Ada omeret maaser bema lo asa. Ota lo kechenet velo keshlish. Donc là, je comprends que le maaser bema, on ne fait pas ça pas comme la chanita et pas comme le shlita. C'est quoi la chanita? Pour compter le maaser des fruits. On regarde la chanita. C'est une machloket rishonim. Qu'est-ce que ça veut dire la chanita? Est-ce que c'est à partir du moment où le fruit commence à se dévoiler et la fleur tombe? Est-ce que c'est à partir du moment où il arrive à quelque chose qui est plus ou moins consommable? Est-ce que c'est à partir du moment où la fleur est plus petite que le fruit? Il y a différents avis. Alors, la kavana, c'est qu'il y a un temps qui va être dû à l'évolution du fruit. Ça, c'est la chanita. Et de là, on va compter effectivement le maaser Rosh Hashanah pour les fruits. Velo kashlish, et pas non plus comme le tiers. Ken, ça concerne le
les animaux qui sont nés. À partir du moment où un animal est né, il ne peut pas être utilisé tout de suite comme korban. Il faut attendre le 8e jour. Il faut attendre le 8e jour parce que tant qu'il n'a pas, c'est d'ailleurs dans la paracha des morts aussi, nous voyons M. Mini, Va'ala, Iratse les korban Hashem, c'est marqué. À partir du 8e jour, on pourra le prendre comme korban Hashem. Là-bas, on voit que Behemet, il faut attendre une certaine période, il faut attendre que l'animal soit exploitable, on va dire ça comme ça, pour pouvoir le comptabiliser. Si on voulait faire la même chose qu'on fait pour les fruits, c'est-à-dire regarder à partir du moment où il commence à y avoir un fruit, on aurait dû enseigner que Kolameo Barot, toutes celles qui sont fécondées à partir du mois de Tishrei, jusqu'au 29 Elul, fin d'année. On ne regarde pas ça. On regarde ce qui naissent. Et si tu regardes Shlish à Kavana, Shlish ici, si tu regardes le côté exploitable, comme pour les fruits, le côté exploitable de l'animal, donc l'animal, lui, ne devient exploitable que le 8e jour. Donc, je compte 8 jours avant le 29 Tishrei, c'est donc le 22 Tishrei, enfin avant le 1er Tishrei, c'est donc le 22 Elul. Et je dirais, tous ceux qui sont nés, jusqu'au 22 Elul, parce que tous ceux qui sont nés avant le 22 Elul, ils deviennent exploitables dans l'année en cours. Celui qui naît le 24 Elul, le Dougma, eh ben, il deviendra exploitable 8 jours plus tard, le Bet Gimel Tishrei, et donc je ne devrais pas le compter. Ce qu'il dit ici, la Gemara, c'est sur quoi ils se sont basés pour fixer le Maaser Behema. A priori, pas selon l'évolution du fruit pour l'animal, donc pas par rapport à la fécondation. Et a priori, pas comme dans les fruits, celui qui pense chiche, celui qui pense à partir du moment où c'est exploitable, où la récolte devient exploitable. Pareil pour les animaux, on ne regarde pas à partir du moment où l'animal est exploitable. Sinon, on aurait dit jusqu'au 22 Elul. Donc, on pense ni comme ça, ni comme ça. Rabbi Shammai Beshem Rabbi Chia lui dit que Shlish Asuota que Rabbi Shimon. Ce que Rabbi Shimon pense, c'est comme le Shlish. Il regarde, oui, le côté exploitable. Damar Rabbi Shimon. Parce que pour Rabbi Shimon, lui, il a une chita à part. Il dit Mechoussar Zman. Mechoussar Zman, c'est celui qui n'a pas, son heure n'est pas encore venue. À Kavana, celui qui n'est pas encore arrivé au 8e jour. Parce que pendant le 8e jour, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avec l'animal. Nirnas le dire les tasser. Celui qui n'a pas encore, son temps n'est pas encore arrivé, je le mets effectivement dans l'enclos avec les autres pour faire le maaser. J'attendrai de faire le maaser quand lui aura 8 jours. Comme Rabbi Manaim, Rabbi Shammai, Amar Leat, Amar Tchada Milta. Toi, tu dis une seule chose, Tanina, on enseigne Ben Azai Omer Aelulim. Lui, Ben Azai, là-bas, disait ceux qui sont nés en Elul, Mitasrim Natsmam, on les fait à part. A priori, c'est vrai pour celui qui est né jusqu'au 29 Elul, on lui fait le maaser à part, selon Ben Azai. Et pourtant, dans la même Mishnah, tu dis que Rabbi Shimon regarde le moment d'exploitation, et donc, a priori, il attendrait seulement jusqu'au 22 Elul. Amar Rabbi Achia, Zotomeret, Yamim Shabechor Mechoussar Zman, Rabbi Achia explique ça et dit, Zotomeret, les jours, Yamim Shabechor Mechoussar Zman, qui n'a pas encore atteint son 8e jour, Ben Olin Lo, les Torchnato, il compte dans son année à lui. Rabbi Mana, Rabbi Yona, Abba Shama'a la Minhada. Lui, Rabbi Mana, Rabbi Yona dit que ça, ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, on regarde en gros la naissance, c'est ça qu'il dit, les jours où il allait, les jours où il arrive jusqu'à 8 jours, lui compte dans son année, ça veut dire qu'en fait, finalement, on attend le jour de naissance. Lui, le père de Rabbi Yona, dit, il a pris d'une dracha, il dit Kol ha-bechor asher yivaled, dans la paracha là-bas qui parle des bechorot, des prémices des animaux, là-bas il y a marqué asher yivaled, celui qui sera né. Oh, tu vois bien qu'on a mis l'accent sur la naissance. Az-zachar takdish, ha-ketzad mishat ledato atmoneh lo shana. À partir de la naissance, on compte un an. Ça risque de couper, on se reconnecte. On finit au demain. Mishnah Chadasha. Bishalosh kupot shel shalosh sein, ça on a vu. 3 coupotes de 3 séines. Combien c'est un CA? Eh bien, effectivement, pour calculer un CA, c'est très simple. On prend la taille d'un homme, qui fait environ 3 amas, c'est-à-dire 3 fois 48 cm, un petit peu recroquevillé,
fois 48, une ama, fois une ama. Ça, c'est la taille d'un mikvé. Un mikvé, c'est 40 CA, donc je divise par 40. J'arrive à 8294 centimètres cubes, c'est-à-dire 8 litres. Ça, c'est la taille d'un CA. Donc, on a shalosh kupot, shel shalosh sein. 3 coupotes qui a chacun shalosh sein, qui peut contenir 3 sous-coupotes de 3 sein. Tormin talishka, là-bas on met l'argent du lishka. Vechatov valéen, et sur ces 3 sous-coupotes, il y a marqué Aleph Bet Gimel, puisque on va piocher des 3 pour, on se rappelle, pour que tout le monde ait l'impression de participer à l'effort commun. Rabbi Shmuel Omer lui dit Yevanit Katuv valéen. C'est pas Stam que c'est Rabbi Shmuel qui dit ça. Il dit, c'était pas marqué en hébreu, c'était marqué en grec. Alpha, bêta, gamma. Alors derrière, on a ici l'image, petite image, où effectivement, alpha, bêta, gamma, ou quelque chose qui ressemble à ça. Je ne pense pas que l'alpha est comme ça, mais quel? Donc alpha, bêta, gamma, il y avait marqué dessus, en grec. En tormin, sira. Et donc quand on rentre ici, là, comme on le voit dans la photo, là, les gens, ils arrivent, quand on les voit, ils arrivent, ils viennent mettre l'argent dans les coupotes. Alors la Mishnah dit En atorem nichnas. Celui qui va faire la trouma, il ne rentre pas à l'aube par god chafot, pas avec un manteau qui a des manches comme ça. Velo beminal, pas une chaussure qui serait trop grande. Velo besandal, velo betfilin, pas avec une tefilin. Kavana avec des pochettes ou une kmiya, une sorte de petite poche aussi. Pourquoi Béhémet? Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse le soupçonner d'avoir pris de l'argent. Alors, on va voir, ça, c'est quelque chose de très important. Il y a une dracha qui est faite sur ce passouk, Béhémet. On va la voir en bas, la dracha. Aval, essayez, même lorsqu'on est irréprochable, de montrer qu'on est irréprochable, c'est une obligation de la Torah. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de se dire, les gens ne vont pas avoir de mauvaises pensées sur moi. Il faut montrer qu'on est irréprochable. Il y a un devoir de le faire. C'est-à-dire d'être actif dans le fait de le montrer. Donc, on ne rentre pas avec tout ça. Pourquoi? Alors, c'est très intéressant aussi de la Mishnah. Elle le fait dans l'autre sens. Chez Maïani, de peur que le type, dans l'année, il devienne pauvre. Et on dit, ah, mais Avon Alishka et Ani. C'est parce qu'il a dû voler là-bas, ou il a dû faire quelque chose quand il était dans l'Ishka pour payer son argent. C'est pour ça qu'il est devenu pauvre. C'est manière que les gens, d'abord, regardent que est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de pas bien. Et après, on regardera, peut-être qu'on soupçonnera s'il est devenu riche. Mais d'abord, on le soupçonne s'il est devenu pauvre. Ça montre quelque chose de la Mouna, finalement. Oshema Yachir, ça c'est ce qu'on nous on aurait pensé en premier. Ou alors, si jamais il est devenu riche, il s'est enrichi en passant par là-bas. Forcément, il a pris de l'argent. Et Achir et Eshir. Chez Adam, tsarich latzet la Gemara, la Mishnah donne le clash. Chez Adam, tsarich latzet idée abriot, que derech shu tsarich latzet idée makom. Un homme doit se montrer irréprochable devant les hommes, de la même manière qu'il doit se montrer irréprochable devant Hachem. Chez Neymar, c'est un passouk sur lequel on fait de rachat. Veitem nikim, Hachem ou Israël. Là-bas, il y a marqué, le passouk dit Venichbesha haaretz sifnei Hachem. Vachar tashuvu, vous irez conquérir la terre. Et après, vous reposerez sur cette terre. Veitem nikim, Hachem, vous serez propre, irréprochable, la Kavanah. Mais Hachem et à Israël, ou Israël. Machma qu'il faut faire attention à ça, devant Hachem et devant Israël. Veomer, il y a marqué aussi dans Mishlé. Matza chen v'sechel tov ben Elohim v'adam. Donc on montre pas de blanche devant Hachem, mais aussi devant les hommes. La Gemara dit tam antaninan mipne ken mefanin afilu arba vechamesh kupot. Là-bas dans Masechet Shabbat, il y a un dioun, savoir à partir combien j'ai le droit de sortir lorsque j'ai un grenier ou des tonneaux de vin. Je ne dois pas faire un effort qui est trop ostentatoire. Il ne faut pas que les gens me voient en train de faire un effort trop grand. Donc, ou alors s'il y a une sréfa, s'il y a un incendie, combien j'ai le droit de sortir de là-bas sans que ça soit comme si je faisais un travail. Là-bas, la Mishnah dit on peut sortir à flou, arba, vechamesh kupot, même 4 ou 5 coupotes. C'est combien une coupa? C'est combien une coupa? C'est combien une coupa? Amarle, il lui a répondu, Nilmad satum minam furash. On va apprendre ce qui n'est pas dit de ce qui est dit. Détaillé. Beshalosh kupot shel shalosh sein. Dans 3 coupotes, là, dans notre Mishnah, nous, on met l'argent, c'est 3 coupotes de 3 fois 3 sein.
She'en Tish'a Se'in, ça fait donc 9 Se'in. She'en Esrim Vesheva, donc 3 coupotes de 9, ça fait 27 Se'in. Tormim et Alishka. Vechatuv alen Aleph Bet Gimel. Et là-bas, il y a marqué Aleph Bet Gimel. Mipnema Katuv alen Aleph Bet Gimel. Pourquoi il y a marqué Aleph Bet Gimel dessus? Mazem Shane, 3 coupotes. Tu les sors, tu vas t'en servir jusqu'à la prochaine fois où tu viendras prendre de la lishka de l'argent. Donc, selon les avis qu'il y a dans notre Mishnah, en fonction des temps, Aleph Nissan, Aleph Tishrei, en fonction de ces temps-là où tu viendras reprendre de l'argent du budget qui se trouve, du budget de l'année qui se trouve à l'Ishkat Ashkalim, pourquoi mettre sur ces sacs des Aleph Bet Gimel? Réponse d'Agmar, l'Omar, Mistapek, Min Arishona, Kodem la Shnia, Min Ashnia, Kodem la Shlishit. Il faut prendre la première fois de la coupa Aleph, et après, tu n'attends pas que la première, la Aleph, soit finie, tu prends dans la bête, de manière à ce qu'on soit sûr qu'on ait pris les 3. S'il manque, une fois que tu as pris Gimel, tu reviens prendre dans Aleph. De manière à ce que tout le monde soit, encore une fois, convaincu d'avoir participé à l'effort collectif. C'est très important pour tout le monde, que tout le monde comprenne bien qu'il participe à l'effort collectif des korbanot du Beth Amikdash. Même ceux qui habitent à l'autre bout d'Eretz Israël ou à l'autre bout des États-Unis et qu'on fait une trauma pour le Mishkan, il faut que chacun puisse comprendre qu'il y participe. Amotzi Yain, Kedem Zigat Kos. Là-bas, on enseigne que celui qui sort, il faut qu'il sorte l'équivalent qu'il a pour pouvoir faire un verre. Ça, c'est dans Psachim aussi, on l'a vu. C'est dans Shabbat, Stéphane. Mais Zigat Kos. Rabbi Zeria Shalet Rabbi Yoshua, Kama Shiurin Shel Kos, c'est combien un verre? Marlen Nilmad Satomini Amfourash. Regarde, ici dans la Mishnah d'avant, il a appris de notre Mishnah ici qu'une coupa, c'était donc Shalosh fois Shalosh Seim. Donc, Nilmad Satomini Amfourash, j'ai tanné Rabbi Chia. Rabbi Chia, lui, il parle des Arba Kosot Shamrou, les 4 verres à Pessah qu'il faut boire. Il faut combien ces 4 verres? Shamrou Yeshnan Revit Shel Yain. Combien il faut boire à Pessah? Il faut boire un log. Un log, il est séparé en 4 verres qui sont. Pourquoi Revit? Ça vient du quart, ça veut dire quart. Revit en hébreu. C'est quoi Revit? Revit d'un log. Donc ici, il faut regarder dans le grec. Arba Kosot Shamrou Yeshnan Revit Yain Aitalki. O chai, o mazou, c'est-à-dire o soit coupé, soit pas coupé. Kama shiorin shel kusot, c'est combien la quantité qu'il y a dans un verre. Rabbi Avin Amar titraton. Titraton, c'est la quantité d'un rabbi. Veravia, maoulish totan bekrach echad, ça c'est une Mishnah qu'on avait vu dans Psachim. Qu'en est-il de boire les 4 verres d'un seul coup? Réponse de la Gemara ici, Midamar Rabbi Mana Amar Rabbi aussi, puisqu'il dit la chose suivante, Rabbi aussi. Hallel, le Hallel, si tu l'as entendu à la synagogue, Im Shaman Bevatakne, c'est Yatzat, tu as fait la mise du Hallel. Plus besoin de le faire à la maison. Pourquoi il rapporte cette histoire maintenant, alors qu'on est en train de parler des Kosot? Tout simplement parce que le 3e verre du soir de Pessah, du Seder de Pessah, entre le 3e verre et le 4e verre, qu'est-ce qu'on fait? Le Hallel. Celui qui a déjà fait le Hallel, il n'a pas besoin d'attendre entre le 3e et le 4e, il prend le 3e et le 4e Beyachad, ensemble. Mashma que tu peux faire boire les 4 verres ensemble. Ada Amarim Shatan Bekrach Echad Yatsa. Là-bas, tu dis que si tu les as bu d'un seul coup, donc tu as fait la mitzvah. Maradima ou Lishatan Bepiskan. Qu'en est-il de les boire par à coup? Et faisait, c'est le bête. Regardez dans le gras. Klum Amrou El Sheishte Lo Ishtaker Im Shata Ken. C'est-à-dire que chaque verre, est-ce qu'il est obligé de le boire d'un coup? Cul sec. Maradis, non. Est-ce qu'on a demandé qu'il soit sous le type? On n'a pas besoin. Il peut le boire comme il veut. Il doit les boire. Pas obligé de venir sous s'il a bu. Qu'en est-il de sortir avec du vin de la chevite après qu'il fallait le brûler, il fallait se séparer de ce vin? La chevite, normalement, on ne peut pas la consommer. On peut la consommer pour la mitzvah, mais une fois qu'on a décidé de sortir le vin, les périodes de chevite, on ne peut plus en prendre. Donc, a priori, je n'ai pas le droit d'en profiter. Réponse de l'Agmara, on peut utiliser le yen shel shvit, le vin de chevite, de l'année de la chevite, pour faire la mitzvah. Pourquoi? Le vin de la chevite, c'est sûr qu'on peut utiliser pour la mitzvah. Mais là, je parle du vin de la chevite. L'Agmara parle du vin de la chevite après qu'on ait fait sortir les fruits de la chevite. Pourquoi c'est moutard? Puisque les mitzvot n'ont pas été donnés pour en profiter. Alors, je ne crains pas d'avoir profité de ce yain de chevite.
Qu'en est-il de sortir de faire la mitzvah avec du konditin? C'est du vin qui est très parfumé. Réponse d'Agmara, puisque le konditin est considéré comme du yain, là-bas dans la Mishnah, donc on peut faire aussi la mitzvah avec ce konditin. Nous, avec du yain qui lui est très coupé ou coupé, mais de Tane Rabbi Chia, Arba Kosot Shamru, Yotzin Ben Chaim, Ben Mezugin, là-bas, Rabbi Chia dit dans cette même Mishnah, les 4 mitzvot, les 4 verres de vin. Je vais ce passage un peu rapidement parce qu'en vérité, il parle des Kosot. C'est une souga qu'on a déjà vu dans Psachim, qui n'est pas directement liée ici. Puisque les 4 verres de vin dont on parle là-bas, mais fourrage, explicitement, il dit Ben Chaim, Ben Mezugin, qui soit coupé ou pas encore. Tu as fait la misa. La seule chose qui nous intéresse, c'est qu'il ait la couleur du vin et le goût du vin. Donc, un peu alcoolisé et puis rouge, si possible. De là, tu apprends que Bémet, il y a une mitzvah de faire avec du vin rouge. Pourquoi? Ne regarde pas le vin quand il rougit, quand il devient rouge. Celui qui le regarde trop, il va en venir à en faire une faute. Tu vois de là-bas de ce pasouk que le vin qui est considéré comme bon et beau, le meilleur vin, il est rouge. Rabbi Yonah l'Etamé de Rabbi Yonah. Bémet Rabbi Yonah, il va selon son avis. Kadava Shate Arba Kassé, lui, quand il buvait les 4 verres de Pisra, Ava Hazik Reshad Chaga, il se tenait la tête jusqu'à Shavuot. Apparemment, il avait beaucoup de mal avec le vin. C'est très dur pour lui. Et donc, ça lui faisait souffrir jusqu'à Shavuot. Donc, il permettait de faire aussi. Ouais, en fait, je me rends compte que j'ai sauté le gras, là, il rajoute un passage ici. Ouais, parce que sinon, on ne peut pas comprendre. Donc, Altere Yain ki dadem, Veshel Mazoug, après, il pose la question Mazoug. Bekama nishmain min hada, motzi yain kedem mizigat kos. Maolatzet beyain mevushal, après, donc, il pose la question sur du yain mevushal, du vin cuit. Là-dessus, c'est pour ça que la Gemara va répondre. Tout ce passage n'est pas dans la Mishnah ici. Il est dans le gras. Là-dessus, on raconte l'histoire. On dit qu'à Rabbi Yoda, que oui, on peut, Rabbi Yona, oui, on peut faire sur du vin cuit les 4 verres, parce qu'il est comme du vin normal. Yotsein beyan mevushal. Donc, on peut faire la mitzvah des 4 verres sur du vin cuit. Et là-dessus, la Gemara dit Rabbi Yona l'etama. Et lui, il va selon son avis. Pourquoi? Comme il ne supportait pas le vin, il permettait de prendre sur du vin cuit, parce qu'il était très fragile. En tout cas, il ne supportait pas le vin. Pas fragile, il ne supportait pas le vin. Chamite Chada Matronita, il y a une matronita, c'est une femme, a priori à l'époque, c'est une femme qui avait plutôt un rôle public, en tout cas très exposé. Afouine Erin, elle a vu Rabbi Yona, elle lui a dit: tu as une très belle tête, tu as un visage qui est clair. Amra Saba Saba Chada Me'anet Lat Milin Idbach, tu as dû faire une de ces 3 choses. Ou alors tu as bu du vin et c'est pour ça que tu as une bonne mine. Ou alors tu as dû prêter de l'argent avec du rebit. Et donc, comme tu es en train de gagner de l'argent en ce moment, tu te réjouis. Ou alors tu fais grandir des cochons. Et donc, comme c'était à l'époque un métier qui faisait gagner beaucoup d'argent, tu te réjouis de ça. Il lui a répondu que le souffle de cette femme s'en aille. Une manière de dire, tu dis des bêtises. Parce que j'ai fait aucune de ces 3 choses. Et la houle pene, écoute bien Moshe Nachman. Et la houle pene shachiach, mais j'étudie beaucoup. De achiktiv, et c'est marqué, chokhmat adam, ta'ir panav. Quand un homme étudie la Torah, la chokhma qu'il acquiert en étudiant la Torah, ça rend son visage plus éclairé. Rabbi Abaou a été Tveria, Rabbi Abaou lui allait à Tveria, Chamouni Talmudé, ils l'ont vu, les Talmidim de Rabbi Yochanan, ils l'ont vu comme ça, ils l'ont vu avec un visage très éclairé. Amroun, Talmidim, les Rabbi Yochanan, ils ont dit, les élèves, ils ont dit à Rabbi Yochanan, Nashkach Rabbi Abaou, Sima, Ata le Gavé. Ils ont vu Rabbi Abaou, ils l'ont vu comme ça, très éclairé. Amar le Maï Oraïta, Rabbi Yochanan a très bien, tout de suite a compris ça, il a dit, tu as dû apprendre un chidouche, tu as dû apprendre quelque chose de spécial dans la Torah. Maï Oraïta Hadeta Shamat. Il lui a répondu, Amar le Tosefta, j'ai trouvé une Tosefta, c'est des enseignements de Tanaïm. Atika, une vieille Tosefta qui visiblement n'était pas connue. Carré Aléal, sur Rabbi Yochanan, il a compris que c'était quelque chose d'exceptionnel qu'il avait étudié. Il lui a dit dessus, Chokhmat Adam, Tahir Panav, la raison pour laquelle tu es tellement éclairé, c'est parce que ton visage a appris la Torah. Et pas parce que tu as trouvé un trésor, comme c'est
les élèves Simata, c'est trouver un trésor. Et pas parce que tu as trouvé un trésor comme les élèves croyaient, et au contraire, comme tu as appris quelque chose d'exceptionnel et un enseignement très rare, alors aujourd'hui, c'est ton visage qui est éclairé. Adkan, Daf, Chet.